Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les gars. Donc là, je refais une vidéo. Ok, donc pardonnez-moi si j'ai supprimé la vidéo d'avant. Ok, je refais ça donc sur les rôles d'équipe, style de jeu, etc. et tout. Donc c'est parti sur PUBG Mobile. 6 rôles à comprendre. Ok, les gars, 6 rôles à comprendre. Mais en fait, dans tout ça, on sait très bien que sur PUBG Mobile, on va utiliser que 4 rôles. Tout ce qui est IGL, co-IGL, fragger, support. Entry fragger, flex. En fait, tout rentre en compte, certes, mais il y aura, on va dire, on va pas se mentir, il y a 3 fraggers plus un IGL la plupart du temps, ou soit c'est un scout avec 2 fraggers ou 3 fraggers ou un truc comme ça. En fait, c'est à vous de planifier en fait, déjà votre style de jeu, mais concrètement, vous pouvez jouer tout ce que vous voulez. Le mieux en vérité, c'est flex, ok? Il n'y a rien de compliqué. Mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc chaque joueur a un style qui domine, ok? Donc dans une équipe de 4, parce que tous les joueurs peuvent s'identifier à au moins un des 6 rôles principaux. Ok. Un joueur peut aussi cumuler plusieurs rôles à la fois, donc un bon frontman peut être aussi excellent en co-IGL, et un IGL peut avoir un profil un peu plus orienté support, ok? Euh, ce qui est bien en fait dans cette formation-là, c'est que tu as 3 fraggers qui vont plus jouer ensemble et ton IGL peut jouer un rôle de support, c'est-à-dire qu'il va surveiller les arrières, il va scouter, il peut tout faire. Ok. Donc c'est ça en fait qui est super important dans tout ça. Ce qui est compte en fait pour les rôles, c'est la communication claire. Ok, les gars, communication claire, c'est de le relayer une information exacte et compréhensible à tout moment. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, dans votre communication, si elle n'est pas claire, si elle n'est pas suffisante, ça manque de précision, de détails, ça peut manquer justement à votre gameplay. Ça peut manquer à perte. Ça peut vous mettre à perte en fait. Donc ça, c'est super important de mettre en évidence la communication dans le jeu. La communication en e-sport, c'est super primordial. Donc les gars, soyez attentifs là-dessus, ok? Scouting efficace, de pas perdre de temps sur le jeu, ok? Sur PUBG Mobile, en fait, compétitif, c'est un jeu de vitesse. Faut pas oublier ça. C'est un jeu où ça va vite. Il faut réagir vite, il faut réfléchir vite, il faut analyser vite, il faut prendre des décisions rapidement, ok? Décisivité, donc trancher vite, comme j'ai dit, même avec une information incomplète. Quand c'est pas complet, faut au moins avoir une décision directe. Ok. Être positif, donc une personne qui ne veut pas jouer avec quelqu'un avec quelqu'un de négatif. En fait, on veut jouer qu'avec des gens positifs. Ok. Si tu es avec un joueur qui te manque de respect, un joueur qui n'a pas confiance en toi, un joueur qui n'a pas de communication du tout avec toi, ça ne sert strictement à rien. Oublie ça, change de trajectoire et va voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Ok. Donc ensuite, vue d'ensemble sur les 6 rôles d'une équipe compétitive. Ok. On a l'IGL, premièrement. Donc le capitaine, le garant des décisions de la macro. Ok. On a le co-EGL, le second leader. Précieux en pression. Ok. Ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que si l'IGL, lui, il a du mal, t'as le co-EGL pour justement relayer le rôle de l'IGL et reprendre le relais. Ou prendre des décisions, on va dire, tactiques, que ça soit sur des décisions, on va dire, plus sur la micro ou plus sur la macro. Ok. Les fraggers, donc les fraggers, ce sont plus les joueurs stars, donc ceux qui font, ce sont des duellistes, hein, tout simplement. Ils sont très bons mécaniquement, comme les autres. Hein. L'IGL peut être très bon aussi mécaniquement, mais il y aura forcément un joueur qui sera un peu plus vif, un peu plus fort dans le frag. C'est-à-dire que lui, il adore prendre des kills, ok. Il adore ça, et son but c'est que ça. On a le support. Le support, c'est l'encre discrète qui protège l'équipe. Lui, il va plus se positionner un peu plus sur l'arrière. Il va prendre des armes un peu plus de longue distance la plupart du temps. Sur PUBG, c'est comme ça. Sur PUBG Mobile, ça peut toujours jouer sur la méta, pardon, excusez-moi, pompe à air, ok. Mais le mieux, surtout si on joue support, c'est de vraiment avoir un mec qui surveille les arrières, qui surveille de loin,
qui est prêt justement aussi à partager, on va dire, ses ressources, parce que lui, il va récupérer le plus de ressources possible. Mais ça dépend de vous, en fait. Ça dépend de votre équipe, ça dépend de votre manière de jouer, ok. Et il va utiliser la plupart du temps des smokes pour couvrir ses fraggers, pour protéger au maximum et de les secourir rapidement, ok. Mais tout le monde peut secourir. Je ne dis pas que c'est que uniquement le support, parce que si c'est que le support, c'est qu'un seul joueur. Donc vous imaginez bien que le support ne peut pas tout faire. Ok. Donc ça veut dire que c'est pour ça que je vous ai dit que chacun peut jouer le rôle de support. Flex, donc le couteau suisse, capable de tout faire. Donc comme j'ai dit, tout le monde doit être capable de jouer flex. Ok. Donc c'est-à-dire que vous êtes capable de jouer EGL, co-EGL, fragger, support, scout, flex. Ok. Donc ensuite, scout, frontman. L'éclaireur qui prend les risques, c'est le mec qui va, la plupart du temps, entrer directement dans le tas, qui va trouver une solution pour arracher l'équipe à devant. Ça va être aussi un mec qui va souvent surveiller ce qu'il y a devant, ce qu'il y a devant, derrière, sur les côtés, que ça soit au nord, que ça soit au sud, que ça soit au niveau du centre. C'est un mec qui va observer partout pour chercher de l'information. Ok. Surtout si c'est une formation 3-1. Ok. Et même d'autres formations. Mais ça, on verra plus tard sur les plusieurs types de splits, ok. On verra ça, tout ça. Donc, l'IGL, c'est le game leader, ok, un joueur qui a vraiment confiance en lui sur le positionnement et la macro, donc il sait très bien, on va dire, comment gérer sa carte. Il prend 80% des décisions en début et en milieu de partie, gère la pression et garde son équipe alignée sur le même plan, ok. Je peux prendre plusieurs types de capitaines, Reo, Wimpy, des trucs comme ça. Mais tout ça, en fait, ce sont des joueurs sur PUBG, ok, et pas sur PUBG PC. Je mettrai si vous voulez, des joueurs, on va dire, en bas de la description pour que vous puissiez retrouver c'est quoi leur rôle. Et si vous voulez chercher des gameplays, il n'y a pas de souci, on mettra ça évidemment en description, ok. Le second leader, donc le co-IGL, c'est lui qui va un peu plus aligner, on va dire, des stratégies avec l'IGL. Il va aussi prendre tout ce qui est macro, tout ce qui est fight, etc., etc. Et aussi, il gère aussi 90% des décisions de l'équipe aussi avec avec l'IGL, pardon. Ok. Ensuite, on a le fragger. Fragger, comme je l'ai dit, très fort mécaniquement, excellent, il ouvre les situations, il obtient des knocks, il met la pression, il écoute plus qu'il dirige, ok. Donc, il va pas forcément écouter, il va... Enfin, comment dire ça, Le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de fraggers qui n'écoutent pas beaucoup. Ils se focalisent sur leur duel, etc., etc. Sauf que le problème, c'est que l'IGL peut leur dire un truc super important qui, lui, justement, va permettre en fait, de l'équipe de favoriser plus de classement et des kills. S'ils se focalisent que trop à chaque fois sur les kills et pas sur l'écoute, le problème, c'est que ça peut mettre l'équipe en bas et là, on perd des points. Ok. Donc ça, c'est super important. Donc voilà, comme j'ai dit, se concentre sur l'exécution plutôt que sur la macro, ok. Lui, son but, c'est la micro à mort, c'est les kills, les kills, les kills, les frags, les frags, les frags, et c'est tout ce qui l'intéresse, c'est tout, ok. Donc ainsi, le support, comme j'ai dit, fait le travail le moins visible, surveiller les arrières, sécuriser les angles, informer l'équipe des menaces. Souvent, il excelle au DMR, ok. Il aime ancrer à moyenne et longue distance, etc. Mais ça, en fait, ça dépend, ok. Sur PUBG Mobile, comme j'ai dit, c'est un jeu rapide, c'est un jeu où ça va vite. Donc, les DMR, en fait, c'est très joué en Chine, mais très peu sur PUBG Global. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, le style de jeu je dis européen parce que, voilà, la plupart du temps, parce que moi, je suis un placé en Europe, mais quand je vois le jeu européen, faut que ça aille vite, il faut que ça frappe rapidement, il faut que ça puisse prendre des kills rapidement. Attention, on va pas se mentir, PUBG c'est très différent de d'autres jeux. PUBG Mobile c'est beaucoup très différent de d'autres jeux, ça prend les kills rapidement. Ok. C'est pas comme Apex auquel tu dois mettre une tonne de balles sur ton adversaire. Là, c'est au moins quelques balles et puis tac, ton adversaire il tombe, quoi, tu vois. Surtout que les gilets 1, 2, 3, etc., c'est pas forcément performant, on va pas se mentir.
limite, je me pose la question en fait à quoi servent le gilet 1 et 2, parce que bon, ça fait pas grand chose. Ça limite quelques dégâts, mais c'est pas forcément ouf, ok? Donc bref, on va partir sur le flex. Donc moi j'ai dit joueur polyvalent, il peut tout jouer, ok? Donc là, je vous ai déjà expliqué déjà de base. Après, le scout, donc voilà, lui il va chercher à chercher des informations. Il va rentrer pour faire des ouvertures, ok? Et c'est le seul en fait qui peut se permettre justement de se faire knock pour donner un maximum d'informations, ok? Donc ça c'est super important. Donc à toi de décider, à toi de jouer. C'est à vous de jouer les gars sur le devoir de cet épisode. Identifiez les rôles qui vous convient le mieux. Ok, choisissez les 3 équipes et essayez d'identifier le rôle de chacun. Ok, donc n'hésitez pas à regarder les PMGC, les PMMI qui s'est passé, les PMGO Africa ou français ou européen, pardon, excusez-moi. D'évaluer, on va dire, ton niveau de jeu. Donc, ce que tu en penses. Est-ce que tu as mieux géré, on va dire, ta communication? Est-ce que tu as mieux géré les frags? Est-ce que tu as mieux géré le fait de soigner tes coéquipiers, de surveiller les arrières, etc. etc. C'est à ce moment-là qu'en fait, tu vas voir tout ça. Ok? Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Bye bye, stay in.